Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. On va aller voir les énergies du moment. On va prendre le peuple sage. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Comme ça vous recevez les notifications. Et n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Hop. Ouh. On a le lion. La vocation supérieure. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites le choix noble pour votre vie et votre tribu. Ici, j'ai quelqu'un qui a un peu baissé les bras, qui a un peu perdu son courage, sa force. Ici, on vous dit que vous, cette personne, a tout le courage et la force nécessaire dont elle a besoin. On demande à cette personne de retrouver sa force majestueuse, hein, son lui, son elle supérieure, sa vocation supérieure. Vous retrouverez ainsi le succès et la satisfaction. On vous demande aussi de faire des choix nobles et de privilégier votre famille, votre tribu. Ici, j'ai quelqu'un qui peut se sentir diminué. Je sais pas, quelqu'un qui a problème de santé, qui s'est cassé quelque chose, qui s'est blessé et qui du coup se sent comme diminué, comme si en fait à cause de cette convalescence, cette personne qui peut faire moins de choses qu'est-ce qu'elle faisait avant, elle se retrouve du coup complètement perdue dans son esprit, parce que c'est pas lui, c'est pas elle en fait. La douleur ou l'invalidité empêche cette personne de faire ce qu'il ou elle voudrait faire. Voilà. Hop, on va prendre les métamorphes de Lucy Cavendish. J'ai toujours la voix un peu cassée. Je suis en mal à la gorge, ça va faire 15 jours. J'espère que ça va pas trop nuire à la vidéo. J'adore cette carte. Le Quetzalcoatl est la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. La petite Filou, il est normal de rester seul. La sirène des mers sombres, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Alice dans la mer des larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Cette personne, par sa diminution physique actuelle, on lui dit que malgré ça, malgré que cette personne soit invalidée d'une quelconque manière, il est temps d'agir. Il est temps, le moment est venu d'accepter les choses telles qu'elles sont. Si on ne peut pas les changer, c'est comme ça. Et de faire quand même ce qu'on a envie de faire, de devenir ce qu'on a envie de devenir malgré cela, en s'adaptant évidemment. J'ai ici une personne qui du coup se sent enclin plutôt à la solitude, a envie de rester seule, d'accord, a le sentiment d'être un poids en fait pour son entourage, et du coup préfère rester seule.
un peu en mode loup solitaire. Je peux plus être l'alpha de la meute. Du coup, je m'écarte de la meute. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, on dit de faire des choix nobles pour vous-même et pour votre tribu avec le lion. Donc, ne tournez pas le dos à votre tribu. Même si vous vous sentez infériorisé, si vous pensez que vous êtes un poids pour eux, n'hésitez pas à communiquer. Et vous allez voir que votre tribu a besoin de vous, même si vous ne pouvez peut-être plus faire toutes les choses que vous faisiez avant. La sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Ici, on vous dit que vous pouvez trouver des solutions pour être mieux toujours, ou pour accepter, dans des lieux que vous ne connaissez pas, dans des choses que vous ne connaissez pas. J'ai cette notion de blessure. Si c'est dû à une blessure, n'hésitez pas à faire un soin énergétique. Allez voir une thérapeute énergéticienne. Voilà, selon ce vers quoi vous êtes plus attiré, si c'est la médecine taoïste, la médecine chinoise, la médecine chamanique. Voilà, c'est les 3 que moi j'utilise, dans lesquels je suis thérapeute. Mais il y en a plein d'autres, je veux dire, il y a du Reiki, de la réflexo, de la sophro, après ça peut être plein de choses, ou tout simplement un nettoyage énergétique par une énergéticienne, un énergéticien, pour justement vous aider à faire le relais mental, esprit et corps. Parce que là ici c'est ça, hein. On a un mental qui pour la personne veut toujours faire ce qu'elle faisait avant, or le corps ne peut plus, et du coup l'esprit est complètement perdu, perturbé par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un soin énergétique. La médecine occidentale, traditionnelle, a pu soigner la blessure, voilà, mais le plan psychique et spirituel, l'esprit, voilà, a besoin aussi d'être soigné ici. Cette personne se sent totalement abandonnée, bouleversée. C'est aussi une personne qui a pu abandonner des plans, des projets à cause de ça. Donc, du coup, cette personne se sent totalement naufragée. Ok. Cette personne, vous vous adaptez selon si c'est pour vous que vous regardez, si c'est pour une personne en face de vous. Voilà, une personne, ou ça peut être quelqu'un, la guidance vous fait penser à quelqu'un, vous êtes tombé dessus pour lui communiquer. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager. On va prendre l'oracle des miroirs. Elles veulent parler, hein. D'accord, cette personne est inquiète pour l'argent. Ouais, s'il y a une invalidité physique, il est possible que cette personne doit faire une reconversion, changer de métier, refaire des études éventuellement. On a l'examen qui vient. Et du coup, cette personne est très inquiète par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui a l'habitude de vivre plutôt bien, qui avait une bonne situation. Et cette perte de capacité physique inquiète beaucoup cette personne pour le domaine de l'argent. C'est une personne du coup qui envisage de reprendre ses études, hein, tout simplement. Il y aura des examens, des choses à passer. Et on vous dit il est temps, hein, allez-y, mettez en marche les choses qui doivent être mises en marche. Et au final on va vers la joie, hein. Notamment la joie à 2 ici on me dit. J'ai la notion de cette personne étant s'infériorisant lui-même, elle-même, hein, physiquement, ne croit plus forcément à une vie à 2 ou pense être un poids pour son ou sa partenaire. Il y a cette notion ici. Et on vous dit que non, hein, c'est pas. Vous pouvez tout à fait être heureux en couple, heureux à 2.
même avec cette invalidité, cette diminution de capacité physique. Je sais pas, j'ai vraiment cette notion. Pour moi, c'est plutôt physique que maladie. Voilà, maladie curable ou incurable. C'est plutôt quelque chose, voilà, de l'invalidité, ouais, physique. Je suis plus sur ça ici. D'après moi. Après, il y aura peut-être des cas où ce sera, on est plus sur ça, à mon sens. Il y a la joie dans la maison, et il y a la joie dans le foyer. Il faut simplement y croire, il faut simplement se laisser aider par vos proches. Et s'ouvrir aux personnes qui veulent vous apporter leur aide. C'est pas par pitié, hein. Il y a des personnes empathiques, il y a des personnes qui font preuve de compassion. C'est pas nécessairement de la pitié, il faut pas que vous le voyez comme ça ici, on me dit. Vous faites une projection. D'accord. Vous faites une projection de ce que vous avez pu penser à un moment donné, en fait. Des personnes qui avaient des invalidités physiques. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, vous disiez ouais, c'est pas parce qu'elle a mal, il a mal au dos, à la jambe, que ne peut pas faire ci ou faire ça. Enfin, voilà, cette notion. Et là, vous avez cette projection, vous disiez ça, et là, c'est à vous que ça arrive, et vous pensez que les autres disent ce que vous disiez avant, en fait. Peut-être un coup de karma aussi, là, pour le coup. Ça fait beaucoup. Alors. Bon, ceux-là ne se sont pas retournés, je ne vais pas les prendre. Je vais prendre juste celles qui se sont retournées. Alors, j'ai un cadeau qui vient avec des correspondances. Vous allez reprendre les correspondances avec quelqu'un. Et on vous dit que ça, c'est un cadeau. C'est peut-être justement quelqu'un qui va vous aider à voir les choses différemment, à accepter les choses différemment. C'est quelqu'un aussi qui va vous soutenir par rapport à éventuellement la reprise d'études, ce genre de choses. Vous avez le miroir magnétique. Hein. C'est quelqu'un... il y a un champ magnétique entre vous et cette personne avec qui il va y avoir des correspondances. On vous dit que c'est vraiment un cadeau de l'univers. Il va y avoir des réunions. En tous les cas, ça va faire parler. Vous allez faire parler de vous. Alors, soit votre reconversion va faire parler de vous, soit c'est cette correspondance-là que vous allez reprendre, qui va être un cadeau qui va faire parler de vous. Mais en tous les cas, on va s'assembler pour parler de vous. Il va y avoir un contrat à l'issue de ça. Il va y avoir un contrat. On a les félicitations de contrat, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat par rapport justement à ces communications. Vous allez vous réunir pour mettre en accord quelque chose à plusieurs et ça va déboucher sur un contrat peut-être professionnel. On avait la notion de l'argent, des examens par rapport à la nouvelle formation éventuellement que vous allez pouvoir entreprendre, reprendre des études quelles qu'ils soient. En tous les cas, c'est plutôt beau. Là, on va sur effectivement, vous vous sentez diminué, mais il y a de belles perspectives, des belles évolutions qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va prendre les cristaux d'Anna. Je vais avoir quelqu'un qui est à la limite de la dépression. On vient de me dire, quand le lion n'a plus ses forces, il se laisse mourir. Vous êtes peut-être un peu dans ce repli, presque dépressif ou totalement dépressive. On vous dit non, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Il y a plein de bonnes choses qui s'offrent à vous. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle page.
mais c'est pas mauvais. Retrouvez l'estime de vous-même, l'estime de soi avec l'aura rose. On vous demande ici hein, que malgré cela, gardez l'estime que vous avez de vous-même. C'est pas parce que vous avez moins de capacités peut-être physiques ou autres que vous n'avez plus vos capacités psychiques. Voilà, vous avez d'autres choses, vous avez la possibilité de transformer tout ça en quelque chose de beau. Vous vous sentez sacrifié hein, ici, totalement sacrifié. Ouais, vous le ressentez un peu dans le sens où on m'a sacrifié, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà, vous êtes dans le sacrificiel. On a un homme mature, chakra du cœur, donc il est fort probable qu'ici on parle d'une énergie masculine, d'un homme mature ou qui a une vieille âme, mais en tous les cas mature. Je pense plus ici. Oui, je pense plus quelqu'un d'assez mature qu'une vieille âme parce que j'ai pas quelqu'un de très élevé, ou alors peut-être en cours de son élévation, mais voilà, pour moi c'est plus mature dans l'âge. Peut-être que il y en a c'est dans l'âme, hein, mais voilà. On est sur du général. C'est un homme qui a une communauté autour de lui, hein, qui a beaucoup de monde autour de lui. Et en fait, d'accord. En fait, on me dit ici, là, cette communauté-là, toutes ces personnes que cet homme a autour de lui, ça ne l'aide pas. Ça ne fait que lui rappeler qu'il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. C'est pas du tout des personnes élevées spirituellement qui vont l'aider sur le plan spirituel. C'est pas du tout non plus des personnes qui vont l'aider sur le plan psychique et émotionnel. C'est vraiment... ouais, c'est plutôt une communauté là qui fait avoir énormément de nostalgie, de tristesse à cet homme. Et qui ne n'aide pas à voir les choses évoluer sous un nouveau jour. Mais plutôt à regarder le passé et à se dire oh, j'étais ça, je faisais ça et maintenant je peux plus. En gros c'est ça. Et avec la communauté on a le jaspe mochaïque. On a le pouvoir avec le grenat rouge. Vous êtes forcément rouge du grenat. Excusez-moi. On a le pouvoir, mais c'est aussi le pouvoir de séduction. On peut avoir affaire à un homme qui avait un bon pouvoir de séduction. Qui avait un peu l'embarras du choix, hein, qui avait beaucoup de prétendantes autour de lui. Et par cette diminution physique, cette invalidité, cette perte de capacité physique, du coup ce masculin se sent moins désirable, a moins de pouvoir de séduction. Alors ici on me dit que c'est juste son mental qui bloque tout en fait. Ce masculin se dit lui-même moins désirable à cause de ça, et puisque c'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il renvoie, et donc c'est ce qu'il reçoit en face. Voilà, c'est vraiment lui qui envoie cette image et qui émet tout ça dans l'énergétique. Ici on me dit qu'il n'a rien perdu de son sex appeal. Voilà. Faites un souhait. On a le lapis lazuli, un souhait. Alors, ici, on peut nous dire que ce que ce masculin souhaite va se réaliser. Qu'un souhait qu'il a émis il y a très longtemps va se réaliser aujourd'hui. Ou tout simplement, on lui conseille de faire des souhaits, d'émettre l'intention de ce qu'il souhaite. De même façon que se sentant lui-même moins désirable, ayant moins de pouvoir séducteur, il bloque
ce côté séducteur en lui-même, s'il émet les choses qu'il veut, voilà, ça va émaner dans l'énergétique. Il faut en prendre beaucoup aujourd'hui. On a l'intimité. Hein. D'accord. Alors clairement, à cause de cette diminution physique, alors souvent, ouais, on me demande quand même de le préciser. Ça arrive assez fréquemment justement chez les hommes, genre s'ils sont blessés ou peuvent plus faire des choses ou totalement invalidés sur certaines choses, hein, sans forcément être en fauteuil ou alité, mais avoir moins de capacité physique, que du coup les hommes voilà, se bloquent d'un point de vue intime et sexuel. Là on nous dit clairement qu'il a sacrifié sa vie sexuelle, sa vie intime, il a sacrifié en fait. C'est juste parce que lui il se sent pas désirable. C'est un homme qui est totalement dans la confusion actuellement, il y a de quoi faire. Et qui est totalement dans l'amertume, notamment par rapport à sa communauté, parce que ça le rend amer en fait, qu'on lui rappelle tout le temps ce qu'il était, ce qu'il faisait, et qu'il ne peut plus être et ne peut plus faire. Là il aspire à des partages un peu plus simples, un peu plus monsieur tout le monde. Oui. Voilà, prendre une tasse de thé, discuter, voilà. Et il est dans l'injustice, hein, comme je disais tout à l'heure, pour lui c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'il lui arrive ça à lui? Il a des croyances limitantes. Et du coup, ça ne l'aide pas à s'élever psychiquement, spirituellement pour aller mieux d'un point de vue énergétique, puisqu'il a énormément de croyances limitantes. Du coup, ça ne l'aide pas du tout. D'accord. Aussi, les croyances limitantes par rapport à ce qui est attirant chez un homme. Pour cet homme, il faut être musclé, sportif, etc. pour être attirant. Et là, du coup, ne pouvant plus l'être, peut-être par rapport aux problèmes physiques, se sent plus attirant à cause de ça. On a des échanges qui vont venir sur ça. On a des échanges qui vont aider cet homme à sortir de sa confusion. Quelqu'un qui va vraiment être d'une grande bienveillance. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. N'hésitez pas à prendre un petit truc aussi. Hein. Quelqu'un qui va être d'une grande bienveillance, ouais, qui va l'aider à voir les choses différemment, qui va vraiment apporter une vision nouvelle à sa situation et qui va l'aider à accepter les choses telles qu'elles sont. Ce sera pendant l'hiver, ça. On est déjà en automne, hein, donc c'est la saison qui arrive, hein, c'est pas si loin. Ouais. Alors, avec l'hiver, on avait l'obsidienne. J'adore cette pierre. J'en ai d'ailleurs. Là, on a la tempérance avec l'agate flocon de neige. Alors, ouais. Là, le masculin est un peu dans l'excès de tout. Tantôt très triste, tantôt très en colère, tantôt très motivé. Et tout redevient... les émotions changent comme d'une crêpe. Et justement, il manque de tempérance par rapport à ça. Il n'est jamais régulier dans ses émotions. C'est soit il est très triste, soit il est content, il a trouvé des solutions, ça va mieux. Soit il est en colère parce que ça lui arrive et voilà. Ouais, il est vraiment très, très instable dans ses émotions. On avait la confusion, mais là c'est vraiment de l'instabilité émotionnelle. Et il faut faire preuve de tempérance par rapport à ça. Il faut que cet homme réussisse cette énergie masculine, réussisse à se centrer, à revenir à l'essentiel. Et à voir malgré tout le bon côté des choses. Là on me dit ça va pas être facile pour lui. On me dit ça. Au moment où je l'ai dit, on me répond ça va vraiment pas être facile pour lui. Voir le bon côté des choses dans cette situation. L'intuition me dit il y a pire, on trouve toujours pire. Et évidemment, il y a mieux, on trouve toujours mieux. Voilà, faut quand même relativiser et se dire qu'ils ont envie. Voilà.
ce masculin pense parfois qu'il aurait été mieux mort. Mais alors ça va avec la dépression qu'on avait tout à l'heure, côté un peu limite dépressif. Ouais, c'est quelqu'un qui est... Alors si c'est pas vous, la personne qui regarde, mais si ça vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à soutenir cette personne, à lui venir en aide, sans se montrer étouffant, juste en lui faisant savoir que vous êtes là. Émotionnellement parlant, cette personne est totalement perdue et proie du noir. D'accord, cette personne doit peut-être faire sa nuit noire de la pour redevenir quelqu'un de totalement différent, pour pouvoir émettre sa transformation. Il y a une possibilité. Voilà. Excusez-moi, je cherchais mon jeu. On va prendre l'oracle d'Abraham. Ouais, on demande réellement à ce masculin de s'illuminer de l'intérieur. On veut le faire bosser, clairement, en fait. On veut clairement faire bosser ce masculin. Le faire bosser sur sa spiritualité, sur son élévation spirituelle, sur l'éveil de sa lumière intérieure. On dit ça fait longtemps qu'on veut le faire bosser. Chaque fois qu'il fait un pas en avant, il en fait 10 en arrière. C'est le pouvoir de l'amour qui va l'aider à bosser sur sa spiritualité. Tout à l'heure, on avait des communications qui allaient l'aider. Probablement, ce masculin va rencontrer une énergie féminine qui a une lumière intérieure et qui va l'aider à trouver sa propre lumière intérieure. On a l'élément eau. Alors, ça peut être lié aussi à la tristesse pour le coup. C'est vraiment cet amour, le pouvoir de l'amour, qui va faire sortir ce masculin de la tristesse. Parce que la féminine en question a vraiment une vision totalement différente de la communauté, etc., qui entoure le masculin. On a l'élément air. On peut avoir une féminine qui a beaucoup d'éléments en elle. Hein. Beaucoup. Oups, c'est là. Et il y a une transmission qui va se faire. D'accord. La féminine va aider le masculin à accueillir sa transmission. On demande à ce masculin d'accueillir son illumination intérieure. Et c'est la transmission, hein, c'est ses ancêtres qui lui donnent. Donc en fait, cette féminine va juste aider le masculin à voir les choses différemment, être plus spirituel, plus ouvert, plus élevé. Et du coup, lui permettre de mieux accueillir la transmission. La vérité du cœur. En fait, c'est par l'amour que ce masculin va porter envers cette féminine qu'il va pouvoir voir que c'est possible et que c'est vrai. Tout ce qui est énergétique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est élévation, ça va devenir sa vérité du cœur. Parce qu'en fait, ce masculin a des croyances limitantes, a grandi dans des croyances limitantes. Donc, cette féminine va ouvrir son esprit, sa vision. On a encore l'hiver. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire sur la période de l'hiver.
et l'été. La totale opposition. Ok. On me dit ici que aussi le masculin et la féminine sont totalement opposés. Un est totalement l'hiver, froid, fermé. La féminine est beaucoup plus solaire, lumineuse. Et elle émane par sa simple présence de la lumière et de la couleur. Voilà. On peut avoir affaire à une féminine blonde. Oui, je vous ai montré la carte, mais ça peut. Pas une obligation, mais c'est possible. Un peu magicienne, hein. On a un pentagramme juste derrière cette féminine. Cette féminine va tout simplement inspirer, donner de l'inspiration au masculin. Comme ça juste. Peut-être que ce masculin est un artiste et que la féminine va justement l'aider, enfin lui donner tout simplement une inspiration telle une muse. Et au final, on a un bonheur accessible. J'adore cette carte. Voilà. Hop. Et on va finir sur cette carte qui est très belle. On va prendre quand même un petit message des anges pour finir. Bon, j'essaie de rentrer dans la mauvaise boîte, ça ne rentrera pas. On va prendre un petit message des anges pour finir cette guidance du jour. Je ne sais pas si je vais la compléter sur un tirage sentimental par la suite ou pas. Je vais voir par rapport aussi à mon emploi du temps qui est un horaire un peu chargé en ce moment. Donc on va voir. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Notre masculin est frustré, en effet. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Ça va pas comme il veut, hein. Malgré tout, ceci est une bénédiction. On lui dit que c'est quand même une bonne chose. C'est pour qu'il bosse sur lui-même. Hein. Une intervention divine se prépare. Alors cette rencontre, cette communication avec cette féminine, c'est quelque chose de divin. Quand le bon moment sera venu, le fruit de ton désir vont mûrir. Ce qu'il désire, ce qu'il souhaite, il avait le souhait tout à l'heure, va mûrir. Donc voilà, il faut que ce masculin s'arme de patience. Il faut qu'il croie en lui, qu'il ait une meilleure confiance en lui-même, qu'il sorte de cette dépression, qu'il aille vers sa propre lumière pour trouver justement cette féminine qui va l'aider à accueillir cette transmission, qui va devenir sa vérité du cœur sur tout ce qui est spirituel, élévation spirituelle, etc. Voilà mes jolies âmes. Et écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer sur quoi que ce soit. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit. Vous activez ou non les notifications, soit vous les recevez à chaque guidance ou non, c'est vous qui décidez. Et en tous les cas, le fait de vous abonner, je vais y arriver, ça vous fait entrer dans ma main, dans mes énergies et ça me permet de vous transmettre des messages toujours plus pertinents. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous mes petits loups.